Le constat que l'on fait lorsque l'on se rapproche particulièrement des classes populaires, c'est que la grande majorité des gens ne s'intéressent pas à l'intelligence financière. Ça ne leur dit rien. Ils sont trop occupés à se battre avec leurs problèmes et la vie. Mais ceux qui sont intelligents et sages sont ceux qui savent investir en eux-mêmes pour pouvoir développer leur intelligence financière, parce qu'ils savent que c'est ce qui les amènera à acquérir de la richesse. Alléluia. Amen. Je préférerais, si tu dois consacrer 10 heures de lecture dans la journée, je préférerais que tu consacres 1 heure à lire la Bible et 9 heures à t'instruire sur les finances. Comment tu peux dire des choses pareilles? Je préférerais consacrer 9 heures à lire la Bible et 1 heure à lire des livres païens. Non. Si tu lis la Bible 9 heures sur 10 heures par jour, tu finiras pasteur à prêcher l'évangile le dimanche. Mais tu risques d'être un pasteur à l'image de celui que Salomon a décrit dans la Bible. Tu risques de finir pasteur et pauvre. Je préférais que tu sois un chrétien, un riche, qu'un pasteur pauvre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis avec moi, avance, pasteur. Regarde. Engage-toi dans une affaire. Et si tu regardes bien le verset plus loin, la deuxième partie du verset, il dit: sème ton grain dès le matin et jusqu'au soir, n'arrête pas de travailler. Dis avec moi, le matin. Le matin, et si tu te rappelles bien, j'en ai parlé, pour ceux en tout cas qui suivent la série, j'en ai parlé il y a 2 semaines, la bénédiction de Benjamin. La bénédiction de Benjamin, c'est celui qui déchire sa proie le matin et qui partage le butin le soir. Chacun de nous dans la vie, nous avons un matin. La vie, c'est le temps que Dieu nous donne. Dès le moment où tu viens au monde, ton compteur est à 0. En ce qui concerne tes finances, tes expériences et tes accomplissements. Mais en ce qui concerne le temps, le compte à rebours va décroissant. Et quand il arrivera à 0, tu retourneras d'où est-ce que tu es venu. Amen. Donc chacun de nous, nous avons un temps qui nous est donné sur la terre. Et chacun de nous, dans la vie, nous avons une saison que l'on appelle le matin et une autre que l'on appelle le soir. La saison du matin, c'est la saison où là, on a encore la force, la vigueur, la possibilité et la capacité d'accomplir des choses. Mais viendra une saison dans la vie où tu vas regretter d'être un homme. Et ce qui prendra soin de toi, c'est le fruit de tes investissements, de ce que tu auras fait de tes matins. Alléluia. Beaucoup de gens se lèvent le matin et ils font rien de leur journée. Beaucoup de gens se lèvent le matin et ils paraissent. Ils font rien. Ils savent même pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Mais celui qui est intelligent et sage, c'est celui qui sait profiter du temps que Dieu met à sa disposition. Alléluia. Regarde. Je vais te montrer quelque chose. Si tu te rappelles bien, j'ai donné les différents profils financiers la semaine dernière et je te les redonne. Il y en avait 4. Le premier, je l'ai appelé la pauvreté. Dis avec moi, la pauvreté. La pauvreté est une destination financière que l'on a aussi le droit de choisir. Mais je souhaite et je crois que tu ne veuilles surtout pas choisir cette destination financière. Alléluia. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Personne n'a envie d'être pauvre. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui: frère, je ne serai pas pauvre. Mon frère, ma soeur, je ne serai pas pauvre. Et dis-lui encore: tu ne seras pas pauvre. Amen. Une autre destination financière que je l'ai appelée la sécurité financière. C'est un profil financier que on peut choisir. Pour pouvoir avoir de la sécurité financière, il faut travailler dans la vie, il faut avoir un emploi, il faut un minimum se sécuriser, il faut
il faut épargner de l'argent, etc., etc. Hein? Le profil au-dessus, c'est celui de l'aisance financière. Dis avec moi l'aisance. Être à l'aise, c'est-à-dire ne pas être dans le besoin. Ne pas être dans le besoin ou encore ne manquer de rien. Donc, je peux travailler, je peux faire des investissements, je peux placer mon argent, je peux économiser, je peux faire ci, je peux être proprio, etc., etc. Je suis un minimum à l'aise financièrement. Je souhaite de tout mon cœur que tu arrives au moins là. Alléluia. C'est ma prière. Mais pour cela, il te faut un minimum d'intelligence financière. Et le quatrième point, c'est la richesse. La question que je te pose, c'est où est-ce que tu veux être? Où est-ce que tu veux être? Pose la question à celui qui est près de toi. Où est-ce que tu as envie d'être? Regarde, tu veux être dans la sécurité, tu veux être à l'aise ou tu veux être riche? Il faut te poser la question. C'est important. Et quand tu lui poses la question, inclus bien les quatre. N'inclus pas juste les trois derniers. Inclus les quatre. Parce que pauvre, sécurité, aisance et richesse, tu dois choisir entre les quatre. D'accord? Maintenant, quand tu regardes ces quatre profils financiers, la question que je me suis posée toute cette semaine, parce que cette semaine je suis allé méditer, et puis je me suis dit, mon Seigneur, qu'est-ce que je vais leur raconter dimanche prochain? Et puis là, je me suis posé une question, parce que je suis resté, j'ai médité dessus. Parce que moi aussi, je réfléchis, et je fais des choix. Je fais mon choix. Comme tu choisis, moi aussi je fais le mien. Et la question que je me suis posée, c'est quoi la différence entre les différents profils financiers qui sont là? Quelle est la différence entre la pauvreté, la sécurité, l'aisance et la richesse? Dis avec moi, pasteur, donne-nous la réponse. Parce que Dieu m'a donné la réponse. La différence entre les quatre profils financiers qui sont là s'appelle le prix. Dis avec moi le prix. Chaque plan financier ou encore chaque profil financier a un prix. Tout dans la vie a un prix. Et la destination que tu choisis se mesurera au prix que tu es prêt à payer pour atteindre ça. Tout ce que tu veux dans la vie a un prix. Il y a une énorme différence de prix entre un plan financier qui mène à la sécurité financière ou à l'aisance et le plan financier qui mène à la richesse. De même, la pauvreté aussi a un prix. Donc l'investissement ou encore les investissements que l'on fait, au niveau financier qui nous mèneront à la richesse, j'ai découvert, et ça c'est à mon grand étonnement, que la richesse, pour y accéder, ça coûte cher. C'est pour cela que la plupart des gens ne deviennent pas riches. Parce que le coût de la richesse et de la fortune, il est lourd, il est cher. C'est pour ça que tout le monde n'est pas prêt à le payer. 99% des gens sont dans les premières cases. Parce que la grande majorité des gens ne payent pas cher. Tu n'as pas remarqué que les choses qui sont moins chères, ce sont les plus désagréables? Quand tu vas au marché, les choses moins chères se trouvent toujours en bas du rayon et les choses chères se trouvent en haut du rayon. Si tu veux connaître le mindset ou encore l'état d'esprit de quelqu'un, tu te mets au bout du rayon et puis tu observes ceux qui regardent en bas et ceux qui regardent en haut. Quand tu te balades dans les rayons en bolo ou à ses cadeaux, tu vas voir qu'il y en a quand ils se baladent dans les rayons, ils sont toujours comme ça là. Ils ne regardent jamais en haut. Parce qu'en haut, c'est les marques Lu, Nestlé, les marques qui coûtent cher.
Mais par contre, en bas, c'est top budget. Et puis tu es là, ils sont toujours là. Mais ils ne regardent jamais en haut. Parce qu'en haut, ça coûte plus cher. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dirait que quelqu'un se reconnaît ici. Hein? Ah Seigneur Jésus, moi je regarde en haut. Parce que la différence entre les deux, c'est qu'en haut, c'est la qualité. Mais ça a un coût. La qualité a un coût. Alléluia. Pour la plupart des gens, il semble que le prix se mesure sous l'angle de l'argent. Mais en regardant de plus près, eh bien, tu verras que le prix ne se mesure pas sous l'angle de l'argent. Le prix de la richesse, je parle, ne se mesure pas sous l'angle de l'argent, mais j'ai découvert cette semaine que le prix de la richesse se mesure sous l'angle du temps. La sécurité, l'aisance te coûtera de l'argent. La richesse te coûtera bien plus que de l'argent. Elle te coûtera du temps. Alléluia. Ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est un mystère. Et tu vas comprendre cela. Si tu comprends cela, tu vas être délivré de beaucoup de choses. La question que je te pose, c'est: qu'entend-on par le prix qui se mesure sous l'angle du temps? Regarde, je vais te donner une image, parce que j'ai pris le temps d'écrire, d'illustrer une image pour que tu comprennes. Entre Libreville et Abidjan, d'accord? Il y a une distance. Admettons que tu es à Libreville et tu veux aller à Abidjan, d'accord? Tu veux aller à Abidjan. Tu as différents moyens pour aller à Abidjan, n'est-ce pas? Tu as différents moyens pour aller à Abidjan. Tu as le choix entre y aller à pied, tu as le choix entre y aller en voiture, tu as le choix entre y aller en train ou bien en avion. Ou la nage de bateau. Mais bon, aller à la nage, c'est un peu comme y aller à pied. Hein? Regarde. Chaque plan a un prix. Chaque chaque véhicule pour t'amener à destination te coûte quelque chose. Regarde, la Bible nous dit, et je donne ce verset pour renforcer l'exemple que je viens de prendre parce que je vais le développer. La Bible nous dit dans Matthieu 13 au verset 44, le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Dis avec moi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à une belle perle ou encore une perle de grande valeur. La différence entre les gens qui sont riches d'esprit et ceux qui sont pauvres d'esprit, c'est que tu vas découvrir que ceux qui sont pauvres mettent un accent prononcé sur l'argent, alors que ceux qui sont riches mettent un accent prononcé pas sur l'argent, mais sur les choses de valeur. Les choses de valeur ont un prix, elles ont un coût. Tu vas voir que les riches ne sont pas du tout attachés à l'argent. Ils sont attachés aux possessions, aux choses de valeur. Tandis que le pauvre est attaché à l'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai dit la semaine dernière que ne cherche pas l'argent, cherche à acquérir les choses de valeur. C'est deux choses différentes. Le riche, le pauvre va s'accrocher à son argent. Le riche va libérer de l'argent. Parce qu'il sait que chaque fois qu'il libère de l'argent, il acquiert des choses de valeur. Voilà pourquoi la richesse du pauvre, c'est l'argent. La richesse du riche, ce sont les biens de valeur. Tu vois la différence? Voilà pourquoi la richesse du pauvre est visible. Elle se trouve dans les devises et les monnaies qu'il transporte avec lui et qu'il garde sous son oreiller à la maison. Tandis que la richesse du riche est invisible. Elle se trouve où? Dans des actions, dans des biens immobiliers, dans ses entreprises, etc., etc. Tu vois la différence? Et le jour où le riche a besoin d'avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il puise simplement dans ses biens, dans ses actifs. Voilà pourquoi je me rappelle de cette publicité où on voyait Bill Gates qui venait devant une
machine à boîte de Coca-Cola, et puis il voulait prendre une canette de Coca-Cola et il regarde dans ses poches et il n'a rien. Et il se rend compte qu'il est fauché sur lui et puis il se tourne vers tous ses employés et il dit: est-ce que quelqu'un a de l'argent à me prêter pour que je prenne une boîte de coca? Et là tous les employés le regardent: est-ce que tu te fous de nous, quoi? Parce que sa richesse n'est pas en monnaie comptable. Sa richesse, elle est invisible. Elle est en actif. Alléluia. Est-ce que tu vois la différence? Maintenant je vais revenir sur l'exemple que je donnais. Celui qui veut aller à Abidjan a le choix entre choisir d'aller à pied. C'est le profil de la pauvreté. C'est celui qui n'a rien. Il n'a pas de moyens, il n'a même pas d'argent et il choisit de marcher. Tu vas voir que en choisissant d'y aller à pied, cela va lui coûter rien du tout en argent, mais cela va lui coûter cher en temps. D'accord? Je vois que y aller à pied est trop compliqué, alors je décide d'y aller un peu plus vite et je décide de prendre la voiture. La voiture va me conférer un minimum de sécurité. Je n'ai pas investi dans un billet quelconque. J'ai simplement à payer mon carburant. Donc ça me coûte un tout petit peu d'argent. Et ça me fait gagner un peu plus de temps. Mais le trajet reste quand même assez long. Donc ça me donne un minimum de sécurité. Mais cela me coûte quand même beaucoup de temps. Le troisième profil, c'est celui qui va choisir, c'est l'aisance. C'est celui qui va choisir d'aller un peu plus vite. Donc lui, il va un minimum investir dans un billet de train, d'accord? Ou de bateau, j'en sais rien, de train. Et il va aller un peu plus vite. Sauf si tu prends les trains de chez nous, là. Hein? Le train qui part à 9h et qui arrive le lendemain à 18h. Le train va te demander aussi l'achat d'un billet. D'accord? Il va te permettre d'aller un peu plus vite que la voiture. Mais le trajet reste quand même assez long. Et celui qui décide de dépenser un peu plus d'argent va prendre l'avion. Et grâce à son billet d'avion, en 1h30, à peine 2h, il est arrivé à Abidjan. Quelle est la différence entre les quatre? La différence avec les trois premiers, c'est que celui-là, en apparence, vous avez l'impression qu'il a mis plus d'argent parce que lui, son trajet lui coûte 0. Lui, son trajet lui coûte peut-être 40, 50 000 francs. Lui, son trajet va lui coûter peut-être un peu plus. Lui, son trajet va lui coûter un billet à FreeJet à 280 000 ou à 300 000 francs. Il a dépensé plus, mais il a économisé plus de temps. Donc, la différence entre les quatre, elle est à ce niveau-là. C'est qu'on a l'impression que le profil du riche est celui qui est prêt à prendre plus de risques et à dépenser plus. Mais en fait, ce qui a de la valeur pour lui, ce n'est pas l'argent qu'il dépense. Ce qui a de la valeur pour lui, c'est le temps qu'il arrive à garder et à économiser. Voici la différence entre le riche et le pauvre. Le pauvre va dire: moi je préfère faire des économies. Dis-moi, faire des économies. Je préfère faire des économies. Qu'est-ce que c'est que faire des économies? Je veux dépenser le moins possible. Je veux parce que j'ai besoin de garder mon argent. Mais en revanche, cela va me coûter plus de temps et plus d'énergie et plus d'efforts. J'ai l'impression de me sentir un peu plus en sécurité lorsque je ne dépense pas trop. Moi, j'ai peur d'investir. Parce que tu te rappelles bien dans le passage que nous avons lu dans Ecclésiaste au verset 4, il dit celui qui a peur de semer, eh bien, il moissonnera peu. La plupart des gens qui n'ont pas la mentalité de richesse pensent comme ça. On préfère faire attention à notre argent. On préfère ne pas trop investir notre argent. Je préfère vivre en dessous de mes moyens, etc., etc. Mais en fait,
Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? J'ai dit que celui qui veut parvenir à la richesse doit un minimum assurer sa sécurité. Donc, il devra économiser et mettre de l'argent de côté et vivre en dessous de ses moyens, etc., etc. Mais dès que tu veux rentrer sur la voie de la richesse, tu vas devoir investir ton argent. Et tu investis ton argent dans quoi? Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est le temps. Car la chose qui caractérise le plus un investissement, c'est le temps. Et qu'est-ce que le temps? Eh bien, le temps, c'est l'actif le plus précieux que tu as à ta disposition pour te faire gagner beaucoup d'argent. Amen. Voilà pourquoi, si on veut devenir prospère, il faut que l'on apprenne à valoriser notre temps. Parce que c'est le temps, en fait, qui nous fait gagner de l'argent. Voici la différence entre le pauvre et le riche. Le pauvre, c'est celui qui gaspille son temps. Et la Bible dit qu'il est insensé. Parce que le temps, c'est la vie. Le riche, c'est celui qui sait investir sur son temps. Voilà pourquoi l'affaire d'arriver en retard, c'est quelque chose qui caractérise quelqu'un qui a la mentalité de pauvreté. Ouh, je crois que je viens de me faire beaucoup d'ennemis dans la salle. Si tu as l'habitude d'arriver en retard, tu n'es pas riche. Parce que les gens qui ont l'argent, ils font très attention à leur temps. Oui, ils font très attention à leur temps. Ils ne s'amusent pas avec le temps. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes que tu lui as fait perdre, pour lui, il perd du pognon, Joe. Pourquoi la plupart des Gabonais sont pauvres? Parce que les Gabonais ne valorisent pas le temps. Les Gabonais et les Africains de manière générale sont connus pour gaspiller le temps. Allez dans le pays des Blancs, allez aux États-Unis. Aux États-Unis, on a une expression que l'on a, même si aux États-Unis, il y a beaucoup de pauvres. Hein. Je ne dis pas qu'ils sont exempts de la chose. Mais aux États-Unis, dans leur culture, il y a quelque chose que j'ai appris chez eux en vivant là-bas. Ils ont une expression que l'on prononce « money talks ». L'argent parle, tu comprends, non? Time is money. Donc on ne s'amuse pas avec le temps. Tu peux me faire, et c'est un principe, je crois que je l'ai écrit un peu plus loin, tu peux me faire perdre mon argent, c'est pas grave. Avec le temps, je pourrais toujours en gagner. Mais si tu me fais perdre mon temps, c'est pas bon. Parce que mon temps, une fois qu'il est perdu pour toujours. Le problème, ce qui fait que tu es encore pauvre aujourd'hui, c'est parce que tu ne valorises pas ton temps. Je te poserai la question tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est parce que tu ne valorises pas ton temps. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es avec moi, fais comme ça. C'est important ce que je vous dis là. Ah, Jésus. Quelle est la différence entre faire des économies et économiser? Quand je fais des économies, je dépense le moins possible. Quand je fais des économies, j'épargne mon argent. Mais si je veux gagner beaucoup d'argent, il faut que j'apprenne à économiser. C'est différent. Dis avec moi, avance, pasteur. Tu vas comprendre. Prends avec moi ta Bible dans le livre de Luc au chapitre 16. Dans le chapitre 16 du livre de Luc, tu vas découvrir que Jésus raconte 2 histoires. C'est le chapitre du livre de Luc où Jésus raconte 2 histoires qui sont liées à la richesse. La première histoire, c'est l'histoire de l'économe. Et la deuxième histoire, c'est l'histoire de Lazare et du riche. Économe, ou encore économe infidèle. Luc 16, regarde ce qui est écrit. C'est très très intéressant. C'est pour ça que les paraboles de Jésus qui parlent de la richesse, vous devez les lire attentivement. Il ne faut pas vous dire que Jésus c'était quelqu'un de pauvre. Jésus aimait parler de richesse. C'est peut-être pour ça que je lui ressemble autant. Parce que les gens disent que le pasteur... Non, moi je ressemble beaucoup à Jésus. C'est l'ADN de Christ qui est en moi. C'est pour ça que ça remonte toujours à la surface. J'essaye de refouler ça. Mais comme dit dans le livre de Jérémie, c'est comme un feu qui brûle en moi et que je ne peux retenir. Jésus dit aussi à ses disciples, Luc 16, verset 1, un homme riche avait un économe, du grec oikonomos, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, tu vois, il était riche, mais on ne dit pas qu'il avait de l'argent, on dit qu'il avait des
biens. Donc la richesse, c'est les biens. C'est pas l'argent. Hein? Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Je m'arrête ici. Voilà quelqu'un qui est sur le point de perdre son travail. Tu vois, non? Est-ce qu'il s'est posé la question, oh, est-ce que je dois aller trouver un autre travail? Comment est-ce que je pourrais trouver un autre travail? Qu'est-ce que je vais faire si je perds mon travail? Non. Son esprit n'est pas dans l'optique de trouver un autre boulot. Si tu te poses bien la question, si tu regardes de près sa réflexion c'est qu'est-ce que je vais faire? Et plus loin, il met des options sur la table. Les options que la plupart d'entre nous mettons sur la table et prenons. Mais lui, il ne les a pas pris. Il dit, travailler la terre, je ne peux pas. Travailler des malins, je ne veux pas. Après, il dit plus loin, mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Dis avec moi, je sais ce que je ferai. Quand il poursuit, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi, en faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Ces gens devaient de l'argent à son patron. Le premier va répondre, 100 mesures d'huile. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Donc il devait 100, mais finalement il finit par rembourser 50. Le deuxième, et toi combien dois-tu? 100 mesures de blé. Et il lui dit, prends ton billet et écris ici 80. Et bizarrement, alors que le maître devait le condamner de ne pas avoir récupéré tout l'argent, le maître le loua. Pourquoi est-ce que le maître le loua? Tu sais pourquoi? Parce que quand quelqu'un te doit 100 mesures d'huile et que depuis Kala il ne t'a toujours pas remboursé, il vaut mieux récupérer 80 que de récupérer 0. Donc il a été intelligent, ce garçon. Et c'est pour ça que son maître l'a loué et l'a félicité. Dans la vie, l'économe ici, c'est celui qui fait gagner du temps et de l'argent au maître. Parce que le maître était certainement celui qui pensait à ces 100 mesures d'huile tous les jours qu'il n'avait toujours pas réussi à récupérer. Pourquoi? Parce qu'il a un investissement qui est en attente de cet argent. Mais le fait que l'économe ait réussi à récupérer au moins 80, ça lui permet d'investir ces 80 ailleurs. Tu vois, non? Le riche, c'est celui qui optimise le temps. C'est celui qui investit sur le temps. Ce n'est pas celui qui passe son temps à courir après l'argent. C'est celui qui cherche sans cesse à optimiser son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La question que tu devras te poser en sortant d'ici, c'est qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Lui, il a su aller récupérer l'argent de son patron. Toi, qu'est-ce que tu feras pour pouvoir récupérer de l'argent? Que fais-tu de ton temps lorsque tu te lèves le matin? Je vais travailler, pasteur. Ok, tu vas travailler. Mais le travail que tu fais te permet-il d'optimiser le temps de ta vie qui te rendra riche plus tard? Voilà pourquoi, même si je suis employé, je dois être un employé intelligent. Même si je suis employé et que je travaille dans une administration ou dans une entreprise, je dois travailler de manière intelligente. Si je fais un boulot qui commence à 6 heures du matin et qui finit à minuit le soir, je dors de minuit à 5 heures et puis à 6 heures je suis encore au boulot jusqu'à minuit le soir, et ce boulot consiste à venir rester quelque part assis, à ne rien faire de mes journées, je suis en train de me suicider. Parce que la vie, c'est la sagesse, c'est d'optimiser le temps que j'ai pour pouvoir gagner des choses de valeur, pas de l'argent. Parce que ce dont on veut jouir, c'est pas l'argent, c'est ce que peut nous apporter l'argent. Alléluia. J'ai une voiture et je prends plaisir à ma voiture. J'ai une maison et je prends plaisir à ma maison. Je vais au restaurant et je prends plaisir au plat que je mange. Tout ceci, c'est l'argent qui me le procure. Donc en fait, ce qu'on veut dans la vie, c'est pas l'argent. Ce qu'on veut dans la vie, c'est ce que l'argent procure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, il y a une manière d'obtenir plus rapidement ces choses-là. C'est pas d'économiser ou d'épargner de l'argent, c'est de l'investir.
La différence entre le pauvre et le riche, c'est que le pauvre va économiser. Mais le fait d'économiser, même s'il vise la richesse en économisant, ça va lui prendre beaucoup de temps d'économiser. Un peu comme celui qui voulait aller à Abidjan à pied. Mais le riche, c'est celui qui va prendre son argent et qui va le dépenser. Parce qu'il sait qu'en le dépensant, il va peut-être manquer un temps, mais rapidement, il va récolter. Ce que l'autre veut récolter pendant des années. Lui, il est capable de le récolter en quelques semaines. Parce qu'il a libéré son argent. Voilà pourquoi la richesse obéit à un principe fondamental dans la Bible qui est de libérer. L'une des raisons qui fait que la plupart d'entre nous, on est pauvres dans l'église, c'est parce qu'on ne sait pas libérer. Le riche, c'est celui qui garde. Il ne veut pas laisser partir l'argent. Et c'est pour ça qu'il est pauvre. Plutôt le pauvre, il garde. Et c'est pour ça qu'il est pauvre. Le riche, c'est celui qui libère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous êtes dans la Bible et que Dieu veut bénir quelqu'un, qu'est-ce qu'il lui demande? De toujours donner quelque chose. Parce que la richesse ou encore la prospérité obéit toujours à la libération. Si tu veux quelque chose, libère. Dis avec moi, libère. Si tu veux quelque chose, libère. Si tu ne reçois rien, c'est parce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été libéré. Si tu veux un pommier, il faut libérer des graines de pommes. Si tu veux... on comprend le principe. Voilà ce que je veux vous montrer là. Alléluia. J'avance. Voici le principe. Tu peux perdre de l'argent, mais avec le temps, tu peux en gagner à nouveau. Mais si tu perds du temps, tu ne pourras plus en gagner car il est perdu pour toujours. Retiens ce principe-là. Retiens également que le temps, c'est l'argent. L'argent, c'est le temps. Et le temps, c'est la vie. Ma vie, c'est mon temps. Et mon temps, c'est ma vie. Et mon temps, c'est mon argent. Et mon argent, c'est mon temps. Donc, chaque fois que tu perds ton temps, tu perds de l'argent. Chaque fois que tu n'as rien à faire et que tu perds, au lieu, le temps que tu perds à jouer aux jeux vidéo, c'est du temps que tu pourrais passer à investir dans un actif qui te rapportera de l'argent plus tard. Voilà pourquoi même les moments de détente doivent être contrôlés. La différence entre le pauvre et le riche, c'est que le riche, même s'il se détend aussi, il contrôle ses moments de détente. Il sait à quel moment il se détend et à quel moment il travaille. À quel moment il dort et à quel moment il reste éveillé. Le pauvre, lui, il dort à n'importe quel moment. On ne sait pas à quelle heure il travaille. Il y a des jours, il se lève à 6 heures. Le lendemain, il va se réveiller à 9 heures. Le surlendemain, il va se réveiller à midi. Et puis un autre jour, il se réveille à 8 heures. On ne sait pas. Il vit au hasard. Le riche, tous les jours à la même heure, il est debout. Tous les matins à 5 heures, il est debout. Observez des petites choses comme ça dans vos vies. Vous allez savoir si vous serez riche ou si vous serez pauvre. Moi, Luconia, je ne peux pas rester au lit à dormir. J'en deviens malade. C'est-à-dire, mon esprit, dès qu'il est 4 heures ou 5 heures, mes yeux s'ouvrent tout seul. Je me lève et je commence déjà à tourner. Je vais aller prier, je vais commencer à lire, parce que je dois me lever tôt. Parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps dans ma journée. Mais si tu te réveilles à midi, tu as déjà bouffé la moitié de la journée. Et après, tu viens à l'église et tu dis, pasteur, je veux être riche. Mais que fais-tu de ton temps? Pose la question à ton voisin, tu fais quoi de ton temps? Que fais-tu de ton temps? Prenez un peu le temps de regarder une journée type. Bon, pasteur, moi c'est la routine, hein, tous les matins, 7h30 je suis au bureau. Après je vais aller voir mon patron. On va faire une petite réunion, je reste dans mon bureau, etc. Tu as un emploi. Donc, tu es en train de... Tu travailles de manière... Tu as un emploi, ok? Donc, cet emploi, tu arrives à l'exercer grâce au temps que
tu as à ta disposition, n'est-ce pas? Donc, de 7h30 à peu près 15h, 16h, tu es dans un bureau, dans une administration, et puis, tu as remarqué que de lundi à vendredi, si tu es fonctionnaire, parce que je sais que la grande majorité des gens dans ce pays, et même dans d'autres pays africains qui peuvent nous regarder sur les réseaux sociaux, la grande majorité des gens sont dans la fonction publique. D'accord? Tu arrives à 7h30 le matin, et puis vers 15h, 16h, tu finis. Du lundi au vendredi, c'est la même chose. Et à la fin du mois, tu es payé, allez, je suis gentil, 400 000 francs ou 500 000 francs. Tu prends tes 500 000 francs et tu divises par le nombre d'heures que tu as travaillé. Et tu sauras combien tu vaux. Et si tu estimes que le montant que tu vaux là, c'est trop peu, eh bien, fais autre chose de ton temps. Parce que tu pourras venir à l'église prier autant que tu veux, jeûner jusqu'à maigrir comme pas possible. Je te dis, ça ne change. Le temps est quelque chose d'immuable et qui bouge pas. C'est quelque chose qui continue d'avancer, il avance. Donc si tu veux changer ta condition, change ta manière de gérer ton temps. Alléluia. Tout à l'heure, à la fin, avant de finir, avant de clôturer, je te donnerai un certain nombre de choses sur lesquelles tu dois investir avec ton temps. En fait, la différence entre le pauvre et le riche, c'est que le pauvre investit son argent. Le riche investit son temps. C'est deux choses différentes. Le pauvre cherche sans cesse à investir de la liquidité, de la monnaie. C'est pour ça qu'il dit, oh, je ne peux pas investir parce que je n'ai pas d'argent. Le riche dit, moi, j'ai pas besoin d'argent, j'ai du temps. C'est deux choses différentes. Tu vois, non? C'est deux choses complètement différentes. Voilà pourquoi il y en a, depuis vous êtes assis et vous ne faites rien. Vous ne faites rien de votre vie parce que vous dites, comme on n'a pas d'argent, alors on ne peut rien faire. Mais celui qui est riche, il dit, Joe, même si j'ai pas d'argent, j'ai du temps. Voilà pourquoi quand tu viens au monde, tu viens nu. Tu n'es pas avec des comptes bancaires. Si tu vois un enfant qui vient au monde, il sort du sein de sa mère et il sort avec un coffre-fort, c'est pas un enfant. Tout homme vient au monde nu. Pourquoi tu viens nu? Parce que tu viens avec un seul actif à ta disposition, le temps. Est-ce que tu comprends? Voilà comment Dieu a fait les choses. C'est grâce au temps que le bébé qui vient de naître là s'achètera des vêtements. C'est grâce au temps qu'il pourra s'acheter un véhicule, qu'il pourra travailler. C'est le temps. C'est l'actif le plus précieux que Dieu a mis à disposition de l'homme. L'homme quitte l'éternité, où là-bas il n'y a pas de temps. Mais quand il vient dans le monde visible, la seule chose qu'il possède, c'est le temps. Voilà pourquoi votre temps est précieux. Faites très attention au temps. Et tu vas voir que dans la vie, il y a des gens qui sont des voleurs de temps. Fuis les voleurs de temps. Les gens qui volent le temps, Seigneur Jésus, ce sont les plus grands meurtriers de tous les temps. Oui, quelqu'un qui te vole ton temps. Oh, c'est un meurtrier, il te tue. Vous êtes là au télé. Mais je vous assure, faites très attention. Regardez, les gens les plus riches au monde en ce moment, c'est qui? Dites-moi, avance, pasteur. Dieu vient de me télécharger ça. Les gens les plus riches au monde, c'est qui? Ce sont les gens qui ont créé toutes ces plateformes qui vous bouffent votre temps. Mark Zuckerberg a créé un truc qui s'appelle Facebook. C'est un puissant actif. Il fait rentrer de l'argent comment? En volant votre temps. Plus vous passez du temps sur les réseaux sociaux et plus vous consommez toutes les publicités que les gens mettent dessus, ses clients, et ils bouffent votre temps. Un jeune garçon de 24 ans a créé un outil qui s'appelle WhatsApp. Plus vous passez du temps sur WhatsApp et plus vous lui donnez de l'argent. Vous avez tellement passé du temps sur WhatsApp que ce garçon, il y a 3 ans, a vendu cette application WhatsApp à 25 milliards de dollars à Facebook. Pourtant, il vous dit c'est gratuit. Toi, tu dis c'est gratuit. Mais en fait, c'est pas gratuit. Ça te coûte quelque chose. Ça te coûte ton temps. C'est ça que tu vois pas. Voilà la différence entre le pauvre et le riche. Le riche, il discerne ça. Voilà pourquoi il dit non, ça me bouffe mon temps. Voilà pourquoi quand je suis riche et que je travaille dans mon bureau, qu'est-ce que je fais? J'éteins mon téléphone, parce que j'ai pas besoin de choses qui viennent me bouffer mon temps. Je dois être concentré sur ce que je fais. Mais le pauvre, il est là. Mais
Ça te bouffe ton temps. Et ton temps, c'est ta vie. C'est ton argent. Voilà pourquoi tu as l'impression, je te dis que l'argent est invisible. Tu as l'impression que ça ne te prend pas d'argent. Il te prend de l'argent. Parce que pendant que tu es en train de pianoter sur le téléphone, il y a un transfert d'argent qui est en train de se faire entre lui et toi. Oh, vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi aujourd'hui on vit dans une ère qui est dangereuse. Nous vivons dans une ère où elle est inondée d'informations, la télévision, les réseaux sociaux, les applications mobiles, et ça bouffe le temps des gens au quotidien. Et les gens s'appauvrissent. Ils ne voient pas qu'on est en train de les soutirer leur argent, leur temps, leur vie. Les gens sont devenus maintenant comme des zombies. Oh, tu connais le nouveau buzz, hein? Oh, tu connais si, hein? Oh, gna, 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 gna. TikTok. Je ne connaissais pas TikTok. J'étais au salon et puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais l'affaire de TikTok là, je comprends pas. Pourquoi ça cartonne comme ça? Je suis allé dessus, j'ai téléchargé ça sur mon téléphone. Mon ami, je suis resté dessus. On est resté dessus 15-20 minutes. J'ai dit, il faut que j'enlève ça de mon téléphone. Que des bêtises! Tu vois des garçons qui dansent. Tu vois, 5 millions de vues. Oh, mais j'ai regardé le truc. J'ai 5 millions. J'ai remis. Il danse. Il fait l'idiot. J'ai dit, mais qu'est-ce qui rapporte 5 millions là? Voilà pour... Je me dis, mais les gens aiment regarder des bêtises, hein? Des trucs stupides. Lui, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez consommé sa vidéo. Il a fait l'idiot. Tu as consommé et tu as perdu ton temps. Mais le temps que tu viens de lui donner là, il a vendu ça à une marque qui le paye cher. C'est ça que tu ne vois pas. Donc, pasteur, on doit faire quoi? On doit arrêter de consommer ça et puis les rendre pauvres. Rendez les pauvres. Sinon, toi-même, va créer ton propre TikTok. Va créer ta propre application. Tu gagnerais plus à inventer ta propre application parce que, en fait, c'est ça le mystère de l'argent. C'est que le mystère de l'argent, c'est trouver le moyen de créer un pont entre toi et la poche des autres. Pour que l'argent qui est dans la poche des autres vienne chez toi. Voici la différence entre le riche et le pauvre. C'est celui qui sait créer des passerelles pour pouvoir faire venir l'argent chez les autres. Cette passerelle s'appelle dans la Bible affaires. Business. Voilà pourquoi dans quelques jours je te parlerai de ce qu'est un business. Tu n'auras jamais entendu parler du business comme je vais te parler. Parce que s'il y a bien une révélation que Dieu m'a donnée, c'est la révélation du business. Alléluia. Le temps, c'est ton actif le plus précieux. Et tu dois l'optimiser, tu dois le garder. Dis avec moi, avance, pasteur. Ne perds pas ton temps. Investis-le. Ton travail, quelqu'un dit, ne perds pas ton temps. Investis-le. La Bible est claire là-dessus. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, au verset 16, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, gars. Rachète ton temps vite. Mais si tu lis la version de la Bible, parole vivante, il est encore plus explicite. Il dit quoi? Il dit, comportez-vous en gens avisés ou encore sages, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Regarde ce qu'il dit ensuite. Devenez maître de votre temps. Pourquoi il dit devenez maître de votre temps? Parce que tant que tu n'es pas riche, tu n'es pas maître de ton temps. C'est quelqu'un d'autre qui est maître de ton temps. Tu veux que je te dise qui est maître de ton temps? Ton employeur est maître de ton temps. L'État est maître de ton temps. Tous les gens qui t'obligent à leur donner ton temps, ce sont eux tes maîtres. Voilà pourquoi il dit devenez maître. Le riche, c'est celui qui a su prendre le contrôle de son temps. Il ne fait rien à longueur de... Je vous assure, les vrais riches, ils ne font rien à longueur de journée. Ils gardent l'œil sur tous les actifs qu'ils ont créés. Et leur journée se résume à faire des réunions avec les gens qui travaillent pour eux. Voilà les riches. Ils ont su payer le prix du plan financier qui les a conduits à la richesse. Et ce prix, ils ont investi leur temps,
leur énergie, leurs efforts pour mettre en place des choses qui leur permettent, à la fin de leur vie, de partager le butin. Est-ce que vous comprenez un peu comment fonctionne? Je vous assure, si vous ne comprenez pas comment le monde fonctionne, on va vous dominer. On va vous dominer. La différence entre ceux qui opèrent dans le monde de la sécurité et ceux qui n'ont pas l'intelligence financière, c'est que tous les investissements qu'ils veulent faire, ils les font non seulement sans avoir l'intelligence et la connaissance qu'il faut, mais en plus ils le font ce que j'appelle de l'extérieur. Ils sont à l'extérieur du game. Ils observent le game, ils voient comment les gens deviennent milliardaires et puis ils disent oh, on va faire comme eux. Et puis on prend notre argent sans connaissance et puis on décide d'aller mettre. Et après on se rend compte qu'on perd notre argent. Mais eux, ils sont dans le game. Ils savent comment ça fonctionne. Ils savent comment fonctionne le monde de l'argent. Ils sont à l'intérieur. Dites-moi à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur. Donc, ils voient clair sur comment les choses se passent. Par exemple, dans le monde de l'argent, il y a une science que l'on appelle la fiscalité. Si par exemple, tu opères en Europe, si tu veux devenir riche, tu dois comprendre la fiscalité. Parce qu'il y a des gens qui deviennent riches en bypassant le fisc. Ils arrivent à gagner de l'argent, à investir de l'argent sans payer d'impôts. Ils comprennent la fiscalité. Mais le pauvre, c'est celui qui ne comprend rien. Et il paye parce qu'il est en dehors du game. Mais si tu veux devenir riche, tu dois rentrer dans le game. Et pour entrer dans le game, il te faut l'intelligence. Ah. Alléluia. Pourquoi les gens que l'on appelle les traders ou les brokers sont dans des pièces que l'on appelle en Europe les salles de marché? Il y en a même ici aussi à Libreville. Et ces gens qui sont dans les salles de marché gagnent beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'argent des riches et puis ils placent ça. Et ça fait de gros intérêts et puis eux s'enrichissent. Ils sont à l'intérieur. Moi j'ai rencontré à Paris un trader qui travaillait dans une banque qu'on appelle Société Générale. Il faisait 24 millions d'euros par mois. Par mois. Le plus grand trader de France. 24 millions d'euros par mois. Tu sais, ça fait combien de milliards? Même Cristiano Ronaldo a menti. Voilà pourquoi quand on dit oh, le sportif le plus riche, il est dans son salaire, il dit ah, c'est rigolo. Nous on sait, on comprend le game et on sait comment multiplier cet argent. Comment ça se fait que rien que aux États-Unis, tout l'argent des États-Unis, plus de 10 000 milliards de dollars est possédé seulement par moins de 5% de la population. Comment est-ce possible? Pendant que les 95% souffrent. Ils se trouvent dans le monde de la sécurité et de l'aisance. Mais les riches, c'est eux qui possèdent tout l'argent du pays. Ça veut dire que eux, ils sont dans un game qui n'est pas le vôtre. Alléluia. Ouais. L'église de Jésus-Christ de Nazareth, vous priez trop. Arrêtez de prier un moment, ouvrez les yeux. Parce que pendant que vous priez les yeux fermés, on est en train de voler votre argent. Ouais. C'est l'une des premières choses qui m'a fait mal avec l'église. Les gens consomment l'église. Ils vont à l'église tous les jours, mais ils sont pauvres. Même quand tu viens à l'église, tu consacres du temps. Donc quand tu viens à l'église et que tu consacres du temps là, assure-toi que le temps là, c'est un temps qui est investi. C'est pour ça que quand on vient à l'église, les enseignements que l'on reçoit, c'est-à-dire je m'assure toujours que tout ce qu'on fait à l'église, c'est pour optimiser nos actifs, notre temps, pour pouvoir trouver des solutions, etc. Pas pour venir faire les zigotos et perdre notre temps. Il y en a, vous allez dans certaines assemblées, de lundi à lundi, ils sont à l'église. Ma question, vous travaillez quand? Vous travaillez quand? Tous les soirs à l'église. Moi, mes enfants, vous venez à l'église jeudi, à la rigueur, peut-être un vendredi en passant, et puis dimanche, le reste du temps. Si vous n'êtes pas au groupe de vie le mardi, sinon vous travaillez. Faites l'argent. Allez conquérir le monde. Et gagner le monde pour Jésus-Christ. Mais arrêtez de venir pointer à l'église, chauffer les chaises et à nous fatiguer. Alléluia. Lévitique chapitre 25 au verset 16. Je te donne ce verset et après on termine. Il dit quoi? Il dit plus il y a d'années, plus tu élèveras le prix. Et moins il y aura d'années,
plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que plus un investissement va te faire gagner en temps, plus ça va te coûter cher. Moins ça te fait gagner de temps, moins cher ça coûte. Mais tout ce qui va te faire gagner beaucoup d'années, ça te coûtera cher. Voilà pourquoi il termine en disant, parce que c'est le nombre des récoltes, c'est-à-dire ce que tu arrives à économiser, c'est ça qu'il te vend. Voilà pourquoi quand vous allez par exemple sur le marché des billets d'avion, plus tu gagnes en temps et plus le billet est cher. Tu n'as pas remarqué que les billets les moins chers, c'est quand on te dit il y a 3, 4, 5 escales. C'est parce que tu vas perdre beaucoup de temps. Tu arrives dans un aéroport, escale, et on te dit tu l'attends 9 heures. Et tu l'as assis 9 heures dans un aéroport en attendant. Tu perds beaucoup de temps. Le riche, tu le vois seulement passer. Première classe, Joe, je vais. Et tu te dis, mais lui, il a payé son billet plus cher. Il a dépensé peut-être en apparence, mais il a gagné, il a récolté plus de temps qui lui permettra de gagner plus d'argent plus tard. Voilà la différence. Est-ce qu'on comprend? Tu vas sortir d'ici en disant à quelqu'un, ne me fais plus perdre mon temps. Que ce soit une activité, que ce soit une personne, dis avec moi des personnes. Même ton copain, ta copine doit optimiser ton temps. Ne te mets jamais avec quelqu'un qui te fait perdre le temps. Si tu es tombé amoureux d'une fille et depuis que tu es avec elle, elle te fait perdre ton temps. Depuis que tu es avec elle, tu ne te sens pas stimulé, galvanisé pour atteindre ta destinée. C'est plus les maux de tête, les problèmes, tu étais où, les jalousies, tout ça là. Joe, cette fille ne t'apporte rien, dégage-la vite. Elle t'apporte rien. Oui. Ouais. Si c'est un garçon qui vient te chercher, un homme, il est toujours en train de c'est-à-dire, jamais vous discutez c'est toujours je t'aime, tu me manques. À un moment donné, tu fais, frère, bon, on investit quand? On gagne de l'argent ensemble quand? Hein? On construit quand? On fait des choses quand? C'est toujours je t'aime. Bon, c'est quoi ta vision? Ah, chérie, laisse d'abord les choses de vision là. Je t'aime, tu me manques, tout ça. Ah, écoute, si je te consacre 2 heures de mon temps au restaurant, sur les 2 heures là, 1h59, on parle d'argent et 1 minute là, tu me dis je t'aime. Après, ça arrête là. Non, je plaisante. Alléluia. Mais oui, quand tu sors avec une fille et puis vous allez au restaurant, vous vous asseyez, on vient vous servir à manger. Ça va, tu as fait quoi ta journée, tout ça, j'ai bossé, mon patron m'a énervé, tout ça. Bon, après, ça dure 10-15 minutes. Après, on fait quoi? Après, on parle de quoi? C'est comme ça que tu trouves des couples, comme ils n'ont pas l'intelligence de la vie, au bout d'un moment, ils n'ont plus rien à se dire. Et puis, quand tu viens te mettre dans un restaurant, tu te mets au bout du restaurant, tu regardes certains couples, tu vois, ils sont là, mais ils ne parlent pas. Ils n'ont rien à se dire. Après, il prend son téléphone. Après, tu vois, les deux ont leur téléphone. Vous n'avez jamais vu des couples comme ça? Oui. L'amour est devenu monotone. Voire il est parti en voyage et on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Mais ils sont là, ils n'ont rien à se dire. Alors que tous les deux, chérie, bon alors, notre argent à la fin du mois, on fait quoi? Notre business, on paye ça quand? Tout ça. Voilà, tout ça. Je t'aime. Ah, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Je sais que tu m'aimes. Parle-moi des vraies choses. Mais je suis sérieux. Parce que l'homme qui est assis en face de toi là, c'est lui qui va devoir te gérer quand tu seras vieux. Quand Benjamin dit que je vais partager le butin, tu penses que tu vas partager le butin avec qui? Vous allez rester deux, les enfants vont partir à 18 ans. Donc je partage le butin avec toi. Quand on aura nos rides là, fatigués, tous les deux à 80 ans en train de compter notre argent. Oui. Donc assure-toi que celui avec qui tu décides, celui que tu décides de faire monter dans la voiture de ta destinée là, assure-toi qu'il ne pue pas. Assure-toi qu'il va t'accélérer. Parce que le mariage, c'est une accélération, pas un ralentissement. Oui. Le mariage, c'est une accélération, pas un ralentissement. Quand quelqu'un vient te ralentir, c'est pas le bon partenaire. Et puis, l'affaire qu'on vous a menti dans les églises, là, que tu n'as qu'une seule côte, il n'y a qu'une seule fille qui peut t'aller, et le jour où elle t'a plaqué, c'est fini, tu dois aller te suicider parce que tu as perdu la seule femme que Dieu. Sache qu'il y a 7 milliards d'hommes sur la terre. Si elle est partie, sache que tu as encore 7 milliards de personnes qui restent à aller chercher. Donc arrêtez de dire, elle peut très bien m'aller, elle peut très bien m'aller, elle peut très bien m'aller, elle peut très bien m'aller.
Donc, il faut arrêter de dire que, oh voilà, Marietta, c'est la seule femme que Dieu m'avait donnée. Vraiment, c'est celle que Dieu avait appelée pour moi, etc., etc. Mais Marietta dit, mais depuis que je suis avec toi, je ne sens rien, je ne suis pas amoureux, je n'ai rien. Donc, je préfère laisser tomber. Mais moi, je t'aime, Dieu m'a parlé. Ah, si tu as parlé, il faut qu'il me parle aussi à moi. S'il ne m'a pas parlé à moi, c'est que peut-être qu'en fait, je ne suis pas... Non, Joe, comment change de chemise? Change de chemise, va prendre une autre fille. Et trouve une qui réfléchit, qui a l'intelligence. Au supermarché, il y a le rouge, le bleu, le blanc, il y a le Nescafé, il y a le chocolat, il y a les Kellogg's, il y a tout. Quand tu arrives, tu trouves une. Si tu vois qu'elle ne te va pas, elle ne correspond pas à ta destinée, tu prends une autre. Tu prends une autre. C'est comme ça qu'on fait, c'est ça la vie. Si tu les mets trop et tu étais trop attaché, bon, tu pleures un coup, et puis tu essuies les larmes, et puis tu vas chez une autre qui va mieux te consoler. C'est comme ça qu'on fait. Mais arrêtez de perdre votre temps. Dans l'église, on a mis en place des doctrines où on coince les gens dans des boîtes. Maintenant, je sais pas. Jésus a simplement dit que l'affaire là, assurez-vous seulement que celui ou celle que vous allez épouser, c'est la bonne personne. Parce qu'après, c'est compliqué. Donc, quand tu as épousé la personne là, tu es sûr que c'est elle. Après, en cours de route, ça peut quand même casser. Mais si ça casse, ça c'est mon avis et ça n'engage que moi. Si ça casse, tu tombes. Et puis tu te relèves, et puis tu continues. Parce que même après le divorce, il y a une vie. On avance. Ah non, hein. Tu sais, hein. Il a demandé le divorce. Pourquoi je parle de ça, sérieux? Il a demandé le divorce. Oui, pasteur, il a demandé le divorce. Je vais faire comment? Mais comment ça, tu vas faire comment? Mais la Bible dit que je ne peux me remarier que seulement s'il est mort. Oh! C'est comme ça qu'il commence à avoir maintenant des désirs d'aller le tuer. Donc je fais quoi? J'ai pas le droit de me remarier. Il m'a répudié. Il m'a dit va te marier. Ah, marie-toi avec un autre. Trouve un autre qui va t'épouser et qui va te rendre heureuse. Arrête de te faire du sang d'encre pour un garçon, un homme qui ne veut même plus de toi. Je crois que j'ai sorti parce qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. Alléluia. Dis avec moi, avance, docteur. Hein? Allez, on termine. Je vais te donner 7 investissements en actifs qui te rapporteront très certainement un bon retour sur investissement. Avec le temps, ils prennent de la valeur et ce sont de bons investissements. C'est simple, hein? C'est peut-être des rappels pour certains, mais c'est important. Sache où est-ce que tu investis ton temps et ton argent. Le premier investissement dans lequel tu dois mettre ton temps et ton argent, c'est ton esprit. Dis moi mon esprit. Je dois investir en moi-même, mon éducation, mon instruction. Livre des Proverbes, chapitre 23, verset 12 dit: ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. Ouvre ton cœur, instruis-toi. Voilà pourquoi en ce moment nous sommes dans l'ère de la formation. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies, on peut se faire former gratuitement. Rien qu'en allant sur YouTube. Tu as raté l'école, tu n'as pas eu des diplômes. Arrête de te dire que tu vas finir pauvre parce que tu n'as pas eu des diplômes. Non, va sur les réseaux sociaux, va sur YouTube, va sur Internet et forme-toi. Lis des livres. Lis des bouquins. Vous ne pouvez pas faire un mois sans avoir lu un livre. Et vous ne pouvez pas passer 24 heures de votre journée sans avoir passé au moins 30 minutes en ayant lu un livre. Lisez des livres. Les gens qui gouvernent le monde sont des gens qui lisent tout le temps. Ce sont les leaders. Les leaders sont de grands lecteurs. Les patrons, les chefs, ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent, ceux qui dominent, ce sont les gens qui possèdent possèdent leur esprit. Qui possèdent leur esprit. Voilà pourquoi, même si c'est Jésus qui a dit ça, j'aime pas cette phrase. Quand il a dit heureux les pauvres en esprit, j'aime pas cette phrase. Parce que comme il a dit ça, comme les gens ont mal interprété, donc comme il a dit les pauvres en esprit, donc nous qui sommes pauvres en instruction, on n'a pas besoin, c'est à nous le royaume. Non. Donc on n'a pas besoin de s'instruire parce qu'on est pauvre en esprit. Pardon pour nous qui sommes pauvres en esprit. On n'a pas d'éducation, on est pauvre en esprit. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il parlait du volet spirituel de la chose. Tu dois t'instruire. Dis avec moi, je dois m'instruire. Ouais. La vie, c'est l'instruction. C'est pas parce que tu as fini l'école que tu dois arrêter de t'instruire. Tu dois continuer à lire des bouquins. Et selon la sphère d'influence, le secteur d'activité, l'endroit où tu veux opérer dans la vie, tu dois t'instruire.
Si par exemple tu veux t'engager dans les affaires, tu ne peux pas faire une journée sans lire un bouquin qui parle de business. C'est pas possible. Si tu es dans le monde des entrepreneurs, tu veux faire du business, il y a même des livres qui sont cultes, que tu dois avoir lus. Moi, quand quelqu'un me dit fais du business et il n'a pas lu le Lean Startup, je dis mais le Lean Startup de Eric Rice, tu dois avoir lu, c'est la Bible des entrepreneurs. Tu n'as jamais lu ça. C'est comme si tu dis je suis chrétien et j'ai jamais lu la Bible. Comment tu veux réussir dans les affaires et il y a des bouquins que tu n'as jamais lus? Tu es entrepreneur, c'est qui Jeff Bezos? Je ne sais pas, c'est qui Jeff Bezos? Moi, dis donc, je ne sais pas dans quel monde tu vis, mais il y a des gens qui sont des rois dans ton univers. Tu dois les connaître. C'est comme si tu dis je suis Gabonais et je ne sais pas qui est Ali Bongo. On va te gifler. Voilà pourquoi quelqu'un me dit, pasteur, je veux faire du business, Et je dis 2-3 mots. Il est là, je ne sais pas de quoi tu parles. Je dis, bon, sors de mon bureau. Tu sors. Tu n'iras nulle part avec ton affaire là. Alléluia. Oui. Dans chaque sphère, il y a des connaissances que tu dois acquérir. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus des modèles de réussite dans le monde dans lequel tu opères. Si tu es dans la politique, par exemple, tu ne peux pas faire la politique en Afrique et puis tu ne connais pas certains personnages. Oui. Tu fais la politique au Gabon, mais tu ne connais même pas les gens qui ont fait la politique au Gabon. Les gens grâce à qui aujourd'hui, toi, tu peux te lever et aller voter. Tu ne sais même pas qui c'est. Mais tu dis, je fais la politique. Tu t'intéresses à je ne sais pas quoi. Mais tu dois t'instruire. Il y a des livres qui existent. Et les grands de ce monde, ils écrivent les livres pour laisser leur héritage aux générations futures. Dis moi l'instruction. Et tu dois investir dans ton esprit. C'est un grand investissement. C'est le plus grand investissement que tu ferais. Le deuxième endroit dans lequel tu dois investir, ce sont tes enfants. Les enfants que Dieu t'a donnés, tu dois sérieusement investir en eux. Parce qu'ils sont ton héritage. Tu sais pourquoi? Parce que c'est eux qui vont perpétuer ton nom. Parce que si tu n'as pas d'enfants, ton nom va disparaître. Et les gens qui perpétuent ton héritage, ce sont tes enfants. Et quand je dis les enfants, je ne parle pas seulement des enfants biologiques, je parle aussi des enfants spirituels. Oui. Un jour, le politicien Le Pen était en train de vilipender Emmanuel Macron à la télévision. Et puis il a sorti une phrase pensant que ça allait sérieusement vexer Emmanuel Macron, qui était encore en campagne présidentielle en 2017. Et puis il va dire, mais ce gars, il parle beaucoup, il n'a même pas d'enfant. Il n'a même pas d'enfant, parce que Emmanuel Macron n'a pas d'enfant. D'accord, il est marié depuis, mais il n'a pas d'enfant. Et il dit, il n'a même pas d'enfant. Moi j'ai des enfants, il n'en a même pas. La journaliste dit, oh c'est un peu vache ce que vous dites là quand même, c'est un coup bas ça. Il dit, c'est pas grave, mais il n'a même pas d'enfant. Et puis quelques jours après, il y avait une campagne présidentielle. Et puis Emmanuel Macron va reprendre cette critique de Le Pen. Et puis il va dire, il paraît qu'il a dit que j'ai pas d'enfant. Mais moi, j'ai pas d'enfants biologiques, mais j'ai des enfants spirituels, des enfants de cœur. Et ils sont très, très, très nombreux, et bien plus nombreux que ceux que lui, il a. Et j'ai trouvé ça tellement pertinent. Parce que la différence entre toi et moi, c'est que grâce à mes enfants, moi, je suis devenu président. Toi, tu n'es jamais devenu président. Bam! Est-ce que vous voyez un peu la différence? Yeah. Investis dans tes enfants. Ce sont tes enfants qui vont s'occuper de toi plus tard, si ce sont de bons enfants. Investis dans tes enfants. Quand tu les envoies à l'école et que tu payes cher là, assure-toi que ça va revenir. Hein. Parce que quand tu donnes l'argent comme ça tous les mois pour l'enfant là, ah ma fille. 3. Investis dans tes dons et tes talents. Les dons et les talents que Dieu t'a donnés. On aura tout un enseignement là-dessus. Pourquoi est-ce que tu dois investir dans les dons et les talents? Le don ou encore le talent, c'est ce qu'on appelle l'expertise, mais encore à l'état brut. Le talent, tu dois le polir, le développer. Le développer. Parce qu'à un moment donné, il devient une expertise ou encore une compétence. Et là où tu es assis, là, tu as beaucoup de compétences qui sont encore à l'état brut. Il faut simplement que tu en choisisses une et que tu la développes. Alléluia. Oui. La différence entre le don et le talent, c'est que le don est inné. Le don est naturel. Le don, tu n'as même pas besoin de faire d'efforts. Tout de suite, il est déjà très excellent. Mais tu dois quand même le travailler. Mais il est déjà à un très très bon niveau. Ça, c'est le don. C'est ce qu'on appelle être doué. D'accord?
Mais le talent, c'est une aptitude que l'on n'a pas développée. Mais on voit que j'ai une aptitude. Par exemple, Luc Ondias, il chante. Étends ta main, étends ta main. Je chante. J'arrive à chanter juste. D'accord? Mais je ne suis pas un bon chanteur. C'est un talent. Mais si je commence à travailler, à prendre des cours de chant, à faire des exercices tous les jours, etc., après j'enregistre, je peux arriver à transformer ce talent en une expertise et enregistrer après une chanson qui me rapportera de l'argent. Mais ça va me demander des efforts. C'est ça les talents. Mais les dons, c'est doué. Je prêche la parole de Dieu, je suis doué. J'ai pas dû aller travailler pendant des années pour apprendre à prêcher. Quand j'ai commencé à prêcher, c'est sorti. Et la première fois quand j'ai prêché, on a dit, ah, mais il arrive à prêcher. Mais maintenant, en m'exerçant toutes les semaines, je suis devenu meilleur. Alléluia. Voilà la différence entre le don et le talent. Donc tu dois arriver à identifier tes dons et tes talents et les développer. Et quand tu as libéré un talent et que tu vois que ce talent a apporté du fruit et que tu en as été content, tu dois maximiser dessus. Maximiser dessus. Parce que Dieu peut te rendre riche au travers de ce talent-là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas s'amuser avec les dons et les talents. Ouais. 4. Investis dans des business intelligents. Investis dans des affaires. Dis avec moi les affaires. Les enfants de Dieu, mon Dieu, ayez des business. Ayez des affaires. Réfléchis avec madame à la maison et posez-vous la question, quelles sont les affaires que l'on peut posséder, chérie? On ne peut pas se contenter seulement des revenus qui viennent de nos emplois. Parce que une crise se déclare dans le pays et on perd nos emplois, on se retrouve sur le carreau, toi et moi. Donc on doit avoir des affaires. Tu fais comme l'économe, que ferais-je? Tu te poses la question, quel genre d'affaires pourrait m'aller? Dans quel business je peux me lancer? Ne te dis pas, oui, le business, l'entrepreneuriat, c'est seulement pour quelques personnes. C'est pas fait pour tout le monde. Mon ami, il y en a qui sont des entrepreneurs doués et qui vont se consacrer à ça à 100%. Il y en a d'autres, vous allez garder votre emploi et vos activités, mais à côté, vous allez avoir des affaires. Investissez dans des affaires. Salomon vous a même dit, engagez-vous dans des affaires, même si vous devez prendre des risques. Alléluia. Investis dans des business. Et quand tu investis dans des business, il y en a qui ne marcheront pas. D'autres marcheront. D'autres ne marcheront pas et d'autres marcheront. Mais continue. Parce qu'à un moment, Salomon te dit quoi? Il te dit, car tu ne sais pas le soir arrivé ce qui te rapportera du profit. Mais n'arrête pas d'investir. Si tu as investi dans une affaire et que ça n'a pas marché, tu as perdu de l'argent, c'est pas grave. Tu te relèves. L'argent, c'est un jeu. J'ai investi et puis j'ai perdu. C'est pas grave, je recommence. Mais ne dis pas, j'ai perdu de l'argent, je ne vais plus jamais investir dans les affaires. Non. Le riche, il perd de l'argent, mais il continue d'investir jusqu'à ce qu'il tombe sur l'affaire qui va le propulser vers le haut. Amen. Yeah. J'ai un rêve que tout le monde, hommes et femmes ici, soient des femmes d'affaires. Ah, c'est ma prière. C'est ma prière. 5. Investis dans des hommes. Il y a des gens autour de toi en qui tu peux investir. Tu vas voir que le succès dans la vie, on ne l'atteint pas tout seul. Il te faut des gens avec toi. Des gens en qui tu dois investir ton temps, tes talents, des paroles, ton argent même parfois. Tu dois investir en eux. Si par exemple tu as lancé une entreprise, un business, tu vas voir qu'à un moment donné, il y a des gens qui commencent à travailler avec toi. Mais tu vas voir que ces gens, le plus souvent, ils ne sont pas toujours aussi compétents comme tu le veux. Tu vas devoir investir en eux. Leur consacrer du temps pour leur montrer comment on fait. Si tu rêves que ton entreprise est là, mais jusqu'à présent tu es toujours là, tu dois développer ces gens pour que eux, ils emmènent ton entreprise vers le haut. Et quand je dis business, ça peut être une entreprise. Ça peut même être une église. Les gens que tu as en face à l'église sont des gens en qui tu peux investir. Et ces gens deviendront ta source de bénédiction demain. Alléluia. Un jour, David de Yédepo a dit, si vous voulez avoir des biens matériels, faites des investissements spirituels dans la vie des gens. En retour, ils vous donneront des biens matériels. Amen.
Investis dans des hommes. 6. Investis dans l'immobilier. Il y a une faute là. Investis dans l'immobilier, la terre. Dis-moi la terre. Je te parlerai bientôt de l'immobilier. Le mystère qui est caché derrière l'immobilier. Ça va tellement te rendre en colère. Et tu ne penseras plus qu'à une chose, posséder l'immobilier. Les gens qui dirigent le monde, ce ne sont pas les gens qui sont riches en argent. Ce sont les gens qui sont riches en immobilier. Ce sont les gens qui détiennent, qui possèdent les choses. Ils possèdent la terre. Ils possèdent les bâtiments. Vous voulez savoir quelle est la plus grande bénédiction que Joseph a donnée à Pharaon? C'est l'immobilier. Parce qu'avant Joseph, dans la Bible, va lire l'histoire de Joseph. Avant Joseph, les Égyptiens ne payaient pas de tribut à Pharaon. Les Égyptiens étaient propriétaires. Mais quand Joseph va devenir premier ministre d'Égypte, la Bible dit que Joseph va tellement bien gérer le pays que les gens vont passer une bonne partie de la crise. Mais à un moment donné, la crise était tellement forte que les Égyptiens n'avaient même plus de quoi se nourrir. Ça devenait trop compliqué, même plus de quoi acheter des vivres. Ils sont revenus voir Joseph et ils ont dit à Joseph, donne-nous encore à manger. Joseph a dit, vous payez. Ils ont dit, on n'a plus rien à te donner. Joseph a dit, si vous n'avez plus d'argent, je prends vos terres. Et il a dit que dès ce jour, les terres des Égyptiens appartenaient à Pharaon et ils payaient désormais un tribut à Pharaon. Il a dit que Joseph a rendu Pharaon extrêmement riche. C'est pour ça qu'il aimait Joseph, Pharaon. Mon ami, que tu sois noir, juif, jaune ou blanc, tu me fais rentrer de l'argent, mais je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Il aimait trop Joseph, au point où Joseph a dit, mais je fais venir toute ma famille à Goshen. Le Pharaon va dire, fais-la venir, même Goshen m'appartient. Oui. C'est ce que Joseph avait fait. Voilà pourquoi toi, le jour où tu travailles pour quelqu'un, tu dois être comme Joseph ou comme Jacob. Tu rapportes de l'argent à ton patron. Oui. Investis dans l'immobilier. Dis que moi je possède l'immobilier. Dis que moi, Seigneur, rends-moi prospère dans l'immobilier. Donne-moi la sagesse dans le monde de l'immobilier. Au nom de Jésus. Yeah. Vous devez posséder l'immobilier. Dans toute la ville, dans tout le Gabon, vous devez posséder l'immobilier. Les enfants de Dieu. Posséder l'immobilier à Libreville. Posséder l'immobilier en province. Posséder les terres. Si en Ngonje, Libreville, c'est cher, allez en province, achetez. Achetez, investissez. Allez là où les terrains coûtent 300 000, 400 000, achetez. Demain, il y aura un projet de l'État là-bas, ça arrive. Et ça prend de la valeur. Achetez. Arrêtez de rester là à dépenser l'argent inutilement dans des bêtises. Investissez dans la terre. Possédez la terre. Ta vie doit se terminer. Tu dois avoir au moins 5, 10, 15 terrains quelque part. Puis tu dois avoir au moins 4, 5, 6 immeubles avec des appartements qui sont tous en location. Investissez dans l'immobilier. Tous. Alléluia. Vous devez prendre ici chacun le défi de posséder au moins une maison que vous avez en location. Au moins une. Alléluia. Et enfin, 7. Investissez dans le royaume de Dieu. Investissez dans l'œuvre de Dieu. Parce que quand on investit dans l'évangile, la Bible dit, Dieu dit dans le livre de Job que je ne suis le débiteur de personne. Dieu rembourse toujours. Il rembourse toujours. Si vous êtes des personnes qui investissez dans le royaume, investissez dans l'église, investissez dans l'œuvre de Dieu, investissez. Quand on dit par exemple, allons implanter les églises, ça, vous devez courir pour aller implanter les églises. Vous ne devez même pas attendre. Vous devez courir. Parce que quand vous semez dans l'œuvre de Dieu, vous savez quoi? Qu'est-ce que Dieu gagne en retour? Dieu gagne les âmes. Chaque âme a un prix. Voilà pourquoi quand tu vas arriver au ciel, on va te poser la question, combien d'âmes tu as gagné? Et il y en a, je vous dis aussi, vous serez pauvres. Parce que votre compte bancaire en âme sera vide. Tout ce que vous aurez eu sur la terre, c'est votre boulot. Ce sont les services rendus à vos patrons. Ce sont toutes ces choses-là. Mais en ce qui concerne le royaume, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Voilà pourquoi l'investissement le plus grand que l'on puisse faire, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi aujourd'hui des ministères comme EMCI TV aujourd'hui prospèrent et font près de 500 000 € le mois? À cause de quoi? Les dons. Pourquoi il y a autant de gens qui donnent? Parce que les gens qui envoient l'argent à ces chaînes de télévision, pour eux c'est une manière d'investir dans le royaume. Parce que grâce à cette chaîne, des âmes sont sauvées. Et chaque fois que tu envoies de l'argent là-bas, eh bien c'est noté sur ton compte
céleste que tu as semé. Et tôt ou tard, ça va t'être rendu. Le jour où peut-être le diable va venir, comme il a fait avec Job devant Dieu, il va dire Enoch, je le veux lui. Je le réclame pour le cribler comme du froment. Et puis Dieu dit, oh Enoch, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui sème dans l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui travaille pour moi. Oh non, tu peux le bousculer, mais tu ne prends pas sa vie. Et toi tu es là, tu ne sais pas que ta vie est épargnée parce que tout simplement tu es quelqu'un qui donne pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur bien fort. Et chante, montez. J'espère que tu as compris ce qui a été déposé ce matin et que tu vas rentrer chez toi à la maison en te disant, Seigneur, mon temps, accorde-moi la grâce d'optimiser mon temps, de valoriser mon temps, de ne plus perdre mon temps. Accorde-moi la grâce de ne plus être concentré sur l'argent, mais sur le temps. Parce que le temps, c'est l'argent, le temps, c'est la vie. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va prier. Nous sommes déjà en fin septembre. L'année tire vers sa fin. Voici une année qui s'est encore écoulée. Bientôt, l'heure du bilan sera venue, où il faudra te poser les bonnes questions. Qu'ai-je fait de mon temps? Car chaque année qui passe est une année de plus qui est ajoutée à ton âge. Et le temps viendra où un jour tu seras rappelé par ton Dieu. Voilà pourquoi la vie que Dieu te donne aujourd'hui, tu dois l'optimiser. Tu dois dire, Seigneur, qu'ai-je fait de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Je me lève, je vais travailler. Je suis très occupé. Mais Seigneur, je dois commencer à consacrer aussi du temps pour toi. Consacrer du temps à mon esprit. Consacrer du temps à mes enfants. Les enfants sont importants. La famille, c'est important. Je ne peux pas passer toutes mes semaines seulement à travailler. Je dois savoir aussi trouver du temps pour mes enfants. Élève la voix, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi sur ce que tu as entendu. Dis-lui, Seigneur, accorde-moi la grâce d'investir dans mon esprit. Accorde-moi la grâce d'investir dans mes enfants, d'investir dans mes dons et mes talents. Accorde-moi la grâce d'investir du temps sur mes compétences, de me développer, de lire des livres, de continuer à me faire former. Parce que je sais qu'en fait, ma richesse, elle n'est pas dans mon portefeuille. Ma richesse, elle est dans mes aptitudes, mes compétences. Ma richesse, elle est dans les investissements en temps que je fais. Investis dans tes enfants, investis dans des business intelligents. Depuis que tu travailles, mais tu n'es pas satisfait de tes revenus, il est peut-être temps que tu investisses dans un business, dans une affaire. Engage-toi dans une affaire, même s'il faut prendre des risques, car tu ne sais comment cela pourrait te rapporter du profit. Sème et continue de semer jusqu'au jour où cela te rapportera de l'argent, où cela te rapportera des possessions, où cela te rapportera toutes sortes de biens. Hey! Étends ta main, étends ta main, étends ta main, Jésus. Les brossos. Étends ta main. Il y a un prix à payer. Étends ta main. Et le prix n'est pas, tu ne le mesures pas en argent. Tu mesures le prix en temps. C'est le temps que tu investis dans la journée qui te rendra riche ou pauvre. Que fais-tu de ton temps? Comment gères-tu ton temps? Éloigne-toi des voleurs de temps. Éloigne-toi des tueurs de temps, des tueurs de potentiel, des tueurs de temps. Le plus grand actif que tu aies à ta disposition. Oh
Seigneur, est en ta main. Et accorde-moi la grâce de comprendre ces choses et de passer du temps, Seigneur, à investir du temps avec toi. Investir du temps dans mes affaires. Investir du temps, Seigneur, dans mon travail. Investir du temps dans mon instruction. Investir du temps sur mes enfants. Investir du temps. Yahweh, oh, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus bien fort? Alléluia. Amen. Avant que je rende le micro, continuez à chanter simplement s'il vous plaît. Avant que je rende le micro, je vais rendre le micro dans 2 minutes. Je vais donner l'opportunité à quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus. Si tu as entendu ce message et que tu ne connais pas le Seigneur ou que tu t'es éloigné de lui, je vais te donner l'opportunité de te réconcilier avec lui. Alors de là où tu es simplement, si c'est ton cas, je voudrais que tu lèves la main. Que tu lèves la main de là où tu es. Et nous allons prier ensemble. Lève la main simplement de là où tu es. Si tu sais que tu t'es éloigné du Seigneur, si tu sais que tu ne le connais pas, si tu sais que tu t'es égaré et qu'il est temps maintenant pour toi de revenir, alors élève la main de là où tu es. Père, je prie au nom de Jésus. Je prie pour chacun de tes enfants, Seigneur, qui se manifeste et qui veut revenir à toi. Je te les recommande à ta grâce et je prie au nom de Jésus-Christ sur leur vie. Si c'est ton cas, je voudrais que tu dises avec moi: Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes mes fautes et mes péchés. Je me suis éloigné de toi et j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, je prends la décision de me réconcilier avec toi. J'ai compris cette parole et aujourd'hui, je prends l'engagement d'investir mon temps en Jésus-Christ, dans les dons et les talents que tu m'as donnés. D'investir mon temps pour que ma vie ait de la valeur à tes yeux. Au nom de Jésus, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur et je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Que toute la gloire te revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ma prière, c'est que ces paroles résonnent dans votre esprit et que vous puissiez aller chez vous et que cela porte beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse. Passez tous une excellente semaine. Retournez chez vous dans vos maisons. Méditez sur ces choses. Partagez-les avec votre conjoint. Lisez et relisez et relisez. Écoutez et réécoutez jusqu'à ce que cela porte beaucoup de fruits dans vos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fasse prospérer à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer bien fort? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort? Alléluia. Qui a été béni par cet enseignement. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre place un instant, s'il vous plaît?